Donc si vous allez sur mon compte Facebook, à mon nom Pierre-Emmanuel Jean, et vous partagez, ceux qui nous rejoignent en ligne, bienvenue. On est un petit peu en retard sur l'horaire, désolé. Mais si vous avez eu la patience d'être jusque-là et que vous êtes connectés, partagez le message aussi. Comme ça, beaucoup vont pouvoir avoir ce message. Donc c'est entendre le message, c'est entendre la voix de Dieu. Deuxième partie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, il faut entendre la première partie. Ce qu'on a vu justement dimanche, c'est qu'il y a un engouement qui est bien compréhensible d'entendre la voix de Dieu. Parce que c'est sûr que si Dieu me parle, ça va être un bénéfice pour moi. Puis il y a aussi quelque chose d'extraordinaire aussi de l'expérience d'entendre la voix de Dieu. Et si Dieu me parle à moi aussi, c'est valorisant, ça me donne une certaine importance aussi. Donc tout ça, c'est sûr que ça crée une soif d'entendre la voix de Dieu. Et puis c'est vrai qu'on entend les témoignages, Dieu m'a parlé, ou on lit les choses, le Saint-Esprit. Et bien sûr, c'est vrai, le Saint-Esprit vit en chaque chrétien. Il y a une dimension prophétique dans chaque enfant de Dieu qui est né du Saint-Esprit. Et c'est absolument normal. Après, des fois, il y en a qui, dans la manière dont ils le disent, qui en font un peu trop. Et il y en a aussi qui disent des choses qui ne vivent pas non plus tout à fait. Il y en a aussi qui ont un peu l'esprit un peu évaporé, un peu mystique aussi, donc qui en rajoutent aussi. Et il y a des fois aussi où on se trompe aussi, parce qu'on est dans l'émotion des fois de la présence de Dieu. Et on confond notre émotion et notre réaction à la présence de Dieu avec vraiment la présence du Saint-Esprit. Donc il faut s'habituer aussi à vivre avec le Saint-Esprit. Et on a le droit de se tromper, il n'y a pas de problème, pourvu qu'on reconnaisse aussi les choses. Parce que des fois, les gens, Dieu m'a parlé, il m'a montré que les volcans du Puy-de-Dôme allaient se réveiller avant la fin 2018. Ok. Mais comment ça se fait que tu es resté habité Orsine alors? Parce que si vraiment tu le croyais, tu aurais déménagé, parce que tu serais le premier à être détruit par les volcans. Donc des fois, vous voyez ce que je veux dire, des gens ils ont une certaine inspiration pour dire des choses, et puis finalement, après eux-mêmes, ils savent que mais ça arrive, hein, mais il faut le dire. Il faut le dire, l'autre fois j'ai dit ça, je me suis un peu emballé, je me suis peut-être j'ai peut-être été un peu loin. Et on a le droit de se tromper. La Bible dit, si quelqu'un prophétise, que les autres examinent ce qu'il dit. Que ceux qui ont un peu l'habitude de la prophétie, ils examinent ce qu'il dit et qu'ils discernent. Donc ça veut dire que si tu dis, Dieu m'a dit, quelqu'un te dit, voilà, par contre, moi je te conseille de plutôt le voir comme ça ou le dire comme ça, si c'est quelqu'un qui a un peu plus de bouteille que toi dans la foi et dans l'esprit, et l'humilité de dire, ok, je vais tenir compte de ce que tu me dis peut-être. Donc ça n'empêche pas que je peux essayer que je dois parler avec foi au nom du Seigneur si j'ai une inspiration, mais aussi je dois avoir l'humilité je ne suis pas le Seigneur, quoi. Quand Dieu dit ainsi parle l'Éternel, c'est écrit dans la Bible, quoi. Tandis que moi, même si je dis voilà, ainsi parle le Seigneur, ce ne sera pas une nouvelle Bible qui va sortir, même si je suis un grand pasteur de 1m72. Alléluia. Donc il faut trouver cet équilibre dans notre vie. Mais c'est la réalité que le Saint-Esprit vit dans chaque chrétien, qui a une dimension prophétique. Et comme on l'a vu, le titre de ce message, Jean 10, 27, où Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix ». Donc c'est quelque chose de normal. Tout chrétien entend la voix de Dieu. Donc ça ne veut pas dire j'entends des voix, c'est pas du tout ça. Mais ça veut dire que par un moyen ou pour un autre, je comprends la pensée du Seigneur. Ça, c'est vraiment ça. Parce que dans 1 Corinthiens 2,16, par exemple, Paul dit « Or nous », il parle dans 1 Corinthiens 2 de tous les chrétiens et de la vie du Saint-Esprit dans le chrétien, et au verset 16, il dit « Or nous, qui vivons cette vie du Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ ». Donc déjà, c'est avoir la pensée de Jésus. Dieu te parle, c'est pas tu entends une voix comme Samuel, il a entendu une voix carrément. Samuel. Mais c'est que tu comprends la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pas, des fois c'est l'Écriture qui te révèle des choses, mais l'Écriture des fois te révèle des choses qui concernent vraiment ta vie personnelle. Et des fois, le Saint-Esprit travaille vraiment ta vie personnelle, et ça tout le monde en l'a vécu en tant que chrétien. Où tu viens dans une réunion, et le message, moi combien de fois les gens viennent me voir, mais tout ce que tu as dit, c'est comment tu sais, ou non, je sais pas. Et moi aussi, ça m'est arrivé combien de fois aussi, j'ai été à l'écoute de messages, je
je sens une partie de la prédication, des fois toute la prédication qui est prophétique pour moi, ou dans le sens où je vois que Dieu est en train de lever des choses et ça correspond à ce qu'il est en train de faire dans ma vie et il est en train de me mettre les choses très 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 clairement et ça nous est tous arrivé. Donc c'est pas qu'on entend une voix qui nous parle de façon mystique comme dans les films, mais Dieu est en train de nous parler quelque part. Le Saint-Esprit est en train de nous convaincre, on sait très bien qu'il nous convainc, qu'il nous parle et qu'on doit changer des choses dans nos vies ou qu'on doit faire ça ou qu'on doit prendre telle direction, etc. etc. Et c'est quelque chose de tout à fait normal pour un chrétien. Donc on doit apprendre. La chose qu'on a vue dimanche, et c'est par ça que j'ai commencé, et c'est le plus important. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais la première des choses, c'est pas comment entendre la voix de Dieu, mais c'est pourquoi entendre la voix de Dieu. La première chose, c'est pas découvrir, avoir les oreilles pour entendre Dieu, comment développer mon écoute prophétique. Ça, c'est des thèmes super à la mode dans les milieux chrétiens. Mais la première chose, c'est change ton cœur. Parce que c'est le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc l'organe de ta perception de Dieu, c'est ton cœur, ton être intérieur profond. Et si ton être intérieur profond vit en accord avec Jésus-Christ et avec sa parole, mais tu entendras la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de développer, tu n'as pas besoin de faire un stage spécial. Ou alors c'est que tu es sourd spirituellement. Tu as besoin d'une prière de guérison spirituelle. Mais quand, si les bébés dans le ventre de leur mère, ils commencent à s'inquiéter, on dit mais comment ça va se passer une fois qu'on sera dehors, comment on va entendre, écoute, moi je connais un gars, il organise un stage en ce moment, c'est super, écoute, on va faire un stage, comment faire une fois qu'on sera né pour pouvoir reconnaître et entendre les différents sons. Je suis sûr que ça marchera à fond dans les bébés qui sont dans le ventre de leur mère, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste à naître normalement. Et ils vont entendre, et ils vont apprendre à développer leur oui et entendre. Mais si tu vis normalement la vie chrétienne, tu as été pourvu de sens normaux. Et si tu vis en accord avec Dieu, mes brebis entendent ma voix. Et c'est ce que j'ai dit, le problème, c'est pas entendre la voix de Dieu, le problème, c'est d'être une brebis. Et de rester une brebis. Alléluia. J'ai écouté un super message un jour pour pasteur. C'était la pasteur Jeannette Barrios, qu'on va bientôt recevoir ici. Et elle a prêché ça à des pasteurs. Elle a dit, tout pasteur, il est une brebis. Si je me prends pour un pasteur et que j'oublie que je suis une brebis, j'entends plus la voix de Dieu. Parce que l'Éternel est mon berger, Dieu n'est le berger que de brebis. Donc si je pense que le fait d'être un pasteur m'empêche d'être une brebis, c'est fini pour moi. J'entends plus la voix de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai mis un certain orgueil dans mon cœur. Et cet orgueil commence à me rendre sourd à la voix de Dieu. Donc après, je peux faire tous les stages que je veux dans comment entendre la voix de Dieu, comment développer son acuité prophétique pour entendre la voix de Dieu. Je peux faire toutes sortes de séminaires et de stages, et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui crée de la séduction dans le monde chrétien. C'est que des gens pensent développer quelque chose pour entendre la voix de Dieu, alors que leur cœur n'est pas correct avec Dieu. Et c'est ça que la Bible appelle l'esprit de Balaam. J'en ai parlé un petit peu dimanche, où lui, effectivement, ce gars, il avait développé une capacité et il entendait la voix de Dieu. Mais son cœur n'était pas du tout avec Dieu. Et la Bible dit que c'était un devin. Et en réalité, le mot qui est employé, c'est le même mot de divination. Et comme je disais dimanche, c'est le seul personnage dans la Bible à qui un âne a parlé. Dieu a parlé à ce gars par un âne. C'est fait exprès. Le gars, il était tellement fier de lui. Il parle sur lui, il a fait un petit psaume sur lui. Tu regardes Balaam. Oui, je suis l'homme qui s'abaisse. Et la voix, je ne me rappelle plus comment il dit ça, je m'abaisse et le Très-Haut me fait entendre sa voix. Tu vois, ils sont un truc très prophétique, mais très aussi, il se fait un petit peu de vent pour lui-même, quoi. Quand même, c'est moi, quoi. C'est moi le gars c'est moi qui entends la voix de Dieu, quoi. Et en plus, c'est pas faux, il entend la voix de Dieu, sauf qu'il n'est même pas prêt à lui obéir. Et du coup, c'est son âne qui l'arrête. Dieu le piège à son propre piège. Je l'ai vu dimanche, on en a parlé. Dieu lui dit, tu veux y aller ? La deuxième fois, il dit, vas-y. Donc Dieu lui parle, mais Dieu lui dit ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Dieu lui dit, tu veux y aller ? Moi, je t'avais dit de ne pas y aller. Tu veux vraiment y aller ? Parce qu'il y a de l'argent, etc. Vas-y. Mais en fait, la manière dont Dieu lui dit, Dieu ne veut pas qu'il aille. Et le gars, il y va quand même. Et pendant qu'il y va, c'est l'âne qui s'arrête, parce que l'âne voit l'ange et lui, il ne le voit pas. Et comme lui, il frappe son âne pour avancer, alors que l'ange est là avec l'épée, il va le tuer. Là, je s'arrête, il dit, oh tu vois pas qu'il y a l'ange ? Est-ce que je t'ai déjà fait un coup comme ça ? Est-ce que... Et
Et l'apôtre Pierre, il dit ça, il dit, une ânesse s'est mise à lui parler pour arrêter la démence de ce faux prophète. Donc le gars, ça montre son cœur était tellement pas correct qu'il faisait n'importe quoi, même s'il entend, il avait une capacité technique d'entendre la voix de Dieu, mais son cœur était tellement loin qu'en fait ça l'amène à n'importe quoi. Et c'est pour ça la question, c'est pas tellement comment faire pour entendre la voix de Dieu, essayer de trouver des techniques et de se mettre dans... Non. Les brebis entendent la voix. C'est dans quel passage là? Nombre, chapitre 22, l'histoire de Balaam. Il en parle dans Pierre aussi, et dans Jude aussi, et dans l'Apocalypse aussi. Où Jésus parle de Balaam aux églises, il parle de l'esprit de Balaam. Donc c'est quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très fort dans l'église. Tous les gens là, ouais, moi j'ai un ministère de prophète, ceci, cela. Et certains, c'est des dons de divination, certains, c'est carrément truqué. Il y a des trucs, c'est carrément des trucages. C'est faux, c'est carrément faux. Pour prendre l'argent des gens. Et il y en a, ils opèrent avec des esprits de divination, c'est-à-dire ces gens-là sont possédés, ces gens-là ont des démons en eux. Et les chrétiens, je dirais des gens crédules, viennent parce qu'il y a un côté surnaturel, extraordinaire. Donc non, c'est pas du tout ça le don de prophétie, le ministère de prophète. Si tu vois le ministère de prophète dans la Bible, et tu dis Barabbas par exemple, ou Silas, tu veux voir, ces gens, ils travaillaient main dans la main avec des apôtres, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils construisaient l'église. Ils développaient leur ministère, ils n'étaient pas en train de remplir leur poche, ils étaient en train de remplir le ciel et de vider l'enfer. Alléluia, et d'amener le royaume de Dieu. Et ce n'était pas du tout pour leur propre gloire, etc. Donc, première partie, ce qu'on a vu hier, c'est la disposition du cœur. Il faut changer notre cœur. Il y a un verset que je n'ai pas donné dimanche, que je voudrais vous laisser, pour juste résumer cette partie-là, Jean 7, 17, je vais vous le lire. Jésus dit ceci, regarde bien. Il dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que une manière de discerner ce qui vient de Dieu, même l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire que les gens qui refusaient l'enseignement de Jésus, c'était pas à cause de l'enseignement de Jésus, c'était à cause qu'eux, ils avaient un problème dans leur cœur. Et leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas faire la volonté de Dieu. Donc, ils n'acceptaient pas Jésus. Et ils trouvaient des arguments pour dire, ouais, non, mais ce qu'enseigne Jésus, c'est pas vrai, c'est pas bon, etc., etc. Parce que leur cœur avait un problème. Ils ne pouvaient pas entendre la voix de Dieu parce que ça les contrariait. Ça les demandait de changer la manière dont ils étaient. Donc, le problème est du cœur. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Donc, c'est une question de cœur. Si ton cœur est prêt, si ton cœur est disposé, si tu veux aimer Dieu, si tu veux faire sa volonté, Dieu te parlera. Parce que ton cœur est l'organe de la communication avec Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu en gros dimanche. Il y a vraiment un truc puissant là que je vous ai partagé avec Saül dimanche. Donc ça, écoutez le message de dimanche parce que c'est vraiment fort. Alors quelque chose que je voudrais vous montrer dans Romains chapitre 12 à partir du verset 1 qui fait un petit peu suite aussi à tout ça. Donc là on va avancer par rapport à dimanche, Romains chapitre 12, verset 1, de 1 à 4. Moi c'est un des passages favoris. Je prêche au moins 5 fois par an sur ce passage. Donc ça c'est la 4e, il restera encore une avant la fin de l'année. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Alléluia. Donc ça, c'est fort aussi. Parce que beaucoup de gens veulent entendre la voix de Dieu, comme si Dieu va leur dire de façon tout mâchée, tout finie, exactement, voilà, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et ils fonctionnent un petit peu avec Dieu comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas avec des principes, ils ne fonctionnent pas avec des choses qui leur demandent quelque chose, mais ils veulent utiliser simplement une information surnaturelle de Dieu pour vite prendre des décisions et pour s'éviter des problèmes. J'en ai parlé. Autrement dit,
Quand on est dans cet esprit-là avec Dieu, on veut pratiquer la divination avec Dieu. C'est-à-dire qu'on veut utiliser les dons surnaturels de Dieu pour nous éviter des problèmes, sans payer le prix, quoi, sans vivre la vie chrétienne. Ça ne marche pas. Ça, c'est l'esprit du Balaam aussi. C'est vouloir manipuler Dieu et même manipuler les dons spirituels, manipuler la capacité surnaturelle de Dieu. Mais qui sommes-nous? La folie de faire ça. Et en réalité, là, dans ce texte, tu vois que déjà, ce n'est pas la révélation de la volonté de Dieu par l'écoute de sa voix, c'est le discernement de la volonté de Dieu qui vient parce que ta pensée est renouvelée. Et ça vient quand? Ça vient quand tu ne te conformes pas au monde, mais que tu veux vivre pour Dieu, et quand tu t'es offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc tu vois, et le résultat final, c'est que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Donc en fait, le discernement de la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est normal pour un chrétien qui vit dans tout ça. Ça veut dire que ça vient après le sacrifice de soi. Si tu entends souvent la voix de Dieu, je te garantis. Parce qu'en fait, tu vas vouloir que Dieu te parle, mais juste pour toi. Seigneur, tu vois, si je me fais écraser, parle-moi, comme ça je ne sors pas. C'est d'une assurance vie que tu as besoin. C'est pas de Dieu. Tu vois. Et des fois, il y a des promesses de la Bible, elles sont vraies, mais des fois on vit une vie tellement centrée sur nous qu'on veut utiliser Dieu. Ah Dieu, je ne serai jamais malade parce que Dieu est avec moi. Je ne manquerai jamais de rien parce que Dieu est avec moi. Je vais avoir du travail parce que Dieu est avec moi. Ouais, je vais avoir une femme gentille parce que Dieu est avec moi. Oui, je vais tout réussir ce que je fais parce que c'est écrit. Tout ce que fera réussi. C'est bien, mais est-ce que c'est l'évangile, ça? C'est les bisounours ou le pays de Candy ou... Je ne sais pas, tu veux une petite vie qui réussit tout. En fait, c'est ce que tous les gens du monde ils veulent. Ils veulent ne pas avoir d'ennui, ne jamais être malade, avoir de l'argent, réussir. Mais est-ce que c'est vraiment le... Bien sûr, il y a des promesses de Dieu qui peuvent te garantir certaines choses, mais le but n'est pas là. Au contraire, même la Bible dit, prépare-toi à souffrir en tant que chrétien. Parce que dans ce monde, tu vas souffrir. Et en tant que chrétien, normalement, tu vas souffrir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse de Dieu. Amen. Personne ne l'a mis sur son mur pour la confesser. Tout le monde confesse, ouais, Dieu avec moi, je ne manquerai de rien, psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera, que des tombent à ta droite, que des nuits tombent à ta droite. Mais personne dit, ouais, comme je vais vivre pieusement en Jésus-Christ, je serai persécuté, alléluia. Tout le monde va te regarder, je ne sais pas cette confession. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc on prend une partie de l'évangile quand même, mais il y a des choses aussi que... Et il faut faire gaffe, parce que des fois, c'est plus du tout l'évangile, quoi. Donc moi je crois dans tout ça, la bénédiction, la protection de Dieu, la prospérité, tout ça est vrai. Mais le plus important, c'est est-ce que ma vie fait le but de Dieu? Regarde Jésus, par exemple, il a été protégé, les gens voulaient le tuer, il n'a pas pu. Mais quand ça a été le moment, il a été à la croix aussi. Et il n'a pas prié pour ne pas y aller. Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et un ange lui a apparu, non pas pour l'amener au ciel, un ange lui a apparu pour le fortifier, pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, tout est accompli. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'accomplir. Normalement, la chose principale dans la vie d'un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. À partir du moment où tu prends ton baptême, tu es mort. Donc normalement, tu n'as plus le droit de continuer à vivre pour toi-même. C'est ça le sens du baptême. C'est pas seulement je continue plus à vivre dans le péché, mais je continue plus à vivre pour moi-même. C'est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Il est écrit que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, afin que ceux qui vivent pour lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Alors beaucoup de chrétiens, ils veulent utiliser Dieu pour mieux vivre pour eux-mêmes. Mais normalement, en Christ, tu es mort. Ça veut dire que la vie que tu continues quand tu sors des eaux du baptême, ça doit être la vie que Jésus vivrait sur terre s'il pouvait vivre dans ton corps. Et c'est exactement ça que le Saint-Esprit veut faire. Le Saint-Esprit veut grandir en nous, vivre dans notre corps pour manifester la vie de Jésus sur terre avec le temps qu'il nous reste à vivre. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il nous enlève, hein. Il vient avec nous, il s'unit à nous, à notre personne, à notre personnalité. Mais c'est la meilleure des vies pour un chrétien. Et on doit découvrir cette vie, on doit trouver cette vie-là. Et c'est pour ça qu'on doit la choisir aussi. Et c'est en m'offrant comme un sacrifice vivant. C'est bizarre hein, comme truc. Normalement, quand tu offres un sacrifice, il est mort. Hein. Là, c'est un sacrifice vivant. Parce que c'est ta vie nouvelle en Jésus-Christ. Quand tu t'offres pour vivre la vie de Dieu, tu ne meurs pas, tu vis. La vraie vie s'empare de toi. Et tu vas vivre Jésus-Christ tout au long de ta vie. Et c'est là que ta mentalité se réforme. C'est là que tu laisses la mentalité du monde, tu rentres dans une autre façon de voir les choses. Et que la volonté de Dieu, elle t'apparaît. Et elle devient claire. Non seulement ce qui est bon,
mais ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et non seulement tu as le discernement de la volonté de Dieu, mais tu es transformé. Ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir l'accomplir. Parce que j'ai déjà prêché sur ça aussi, donc je ne veux pas le refaire ce soir. Mais beaucoup de chrétiens pensent qu'il suffit de connaître la volonté de Dieu. Déjà, par la loi, par exemple, par la Bible, tu connais la volonté de Dieu, mais tu ne peux pas l'accomplir, parce que tu es pécheur. Quand tu es chrétien, même si Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu, tu dis ok, tu vas faire ça, je t'appelle à faire ça. Tu dis ouais, super, mais le premier pas que tu fais, tu ne peux pas le faire. Parce que c'est par la puissance de Jésus-Christ que tu peux faire chaque pas pour aller là. C'est pour ça que tu dois passer par ce processus-là. C'est pas juste d'entendre la voix de Dieu, qui va te faire que tu vas accomplir des choses. C'est en t'offrant comme un sacrifice vivant, en étant renouvelé, en vivant la vie de Jésus-Christ. Plus Jésus-Christ grandit en toi, plus tu discernes la volonté de Dieu et plus tu as la capacité de la faire. Parce que tu vis par la force de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est plus complexe faire la volonté de Dieu et marcher avec Dieu que juste entendre la voix de Dieu. Et hop, j'y vais, j'ai la direction, j'y vais. C'est plus complexe que ça. Alléluia. Amen. Ça, je vous donne des armes, les amis, parce qu'on entend des choses et beaucoup de chrétiens, du coup, vivent certaines pratiques. Ils ne sont plus dans l'évangile. En réalité, si tu vis, par exemple, dans le processus qu'on vient de voir, là, dans Romains 12, mais c'est facile. Si tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Jésus-Christ. Si tu t'es débarrassé des concepts du monde et des choses, des intentions de la chair, mais qu'est-ce qui reste? Il reste la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu crois que Dieu n'est pas bien placé pour te parler, pour te guider? Il vit en toi. Donc en réalité, ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est tout le reste. C'est parce qu'il y a moi, il y a mes désirs, il y a mon orgueil, il y a la chair, il y a ce que j'ai envie de faire au fond de moi que je n'ai pas abandonné à Dieu, ce qui n'est pas soumis à Dieu, ce qui n'est pas vraiment de Dieu dans ma vie. C'est toutes ces choses-là qui font du bruit. Mais une fois que ça, je vais vous faire comme un sacrifice vivant, que je me dépouille de la chair, de ses passions, de ses désirs, et que je vis renouvelé par le Saint-Esprit, et que les principes de la parole de Dieu sont à l'intérieur de moi, mais finalement, ce qui reste, qui est naturel, c'est la pensée de Dieu, elle est là. Elle est là. Elle est plus recouverte, elle apparaît, et elle est comme évidente. Donc je discerne ce qu'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc il peut y avoir besoin des fois de temps où je prie pour que j'ai besoin d'une direction spécifique de Dieu, que Dieu me parle, mais la majorité du temps, quand tu vis la vie chrétienne normale, mais en fait il y a une évidence de la volonté de Dieu. Parce que tu es dans la disposition qui te permet de la voir et de marcher dedans. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ lui-même, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante de Dieu. Donc il parle. Sans arrêt en réalité. Jésus est la parole faite chair. Ça veut dire qu'il communique, il parle. Si tu es en contact avec Jésus et que tu n'entends jamais, ou que tu ne comprends pas du tout ce que Dieu veut pour toi, ou qu'il n'y a rien qui te parle, mais tu n'es pas vraiment en contact avec Jésus. Jésus est la parole vivante de Dieu. Au contact de Jésus, la Bible va devenir vivante. Si lire la Bible, c'est un devoir religieux, il manque Jésus. Tu as la lettre, mais il te manque la parole vivante. Si tu es en contact avec Jésus-Christ, la Bible va te parler. L'Église va te parler. Les réunions vont te parler. Si tu commences à te lasser de la Bible, te lasser de l'Église, te lasser d'écouter là, ouais, tous ces messages, je connais, c'est qu'il y a quelque chose de Jésus qui n'est plus à l'intérieur de toi. En tout cas, avec la Bible, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Jésus, la parole vivante, il va te parler. La parole de Dieu, elle-même, qui est dans la Bible, elle est active et vivante, c'est écrit aussi. Donc Dieu peut te parler. Il y a des moyens pour que Dieu te parle. Ce que je disais, le domaine où il nous faut agir, c'est faire taire les autres voix. Les choses qui nous influencent. C'est pour ça, Romains 12, c'est une clé. Offrez-vous un sacrifice vivant. Soyez transformés. Ne vous conformez pas au monde présent. C'est faire taire les voix, ça. C'est-à-dire, je ne suis plus sous cette influence-là. C'est plus ça qui m'intéresse. Je suis séparé de tout ça. Alléluia. Voix de la chair, la voix de l'ego, la voix de la raison, la voix de ma famille, la voix de ma culture, la voix de la peur. On n'entend pas la voix de la peur? Ouais, non, mais ça, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas
je ne m'engage pas, je ne le fais pas. En fait, quand tu fais ça, tu écoutes une voix, c'est la voix de la peur. Ah ouais, là c'est vrai que ce serait l'occasion de parler. Ah, mais là, si je non, je ne fais pas, j'ai trop peur. En fait, j'écoute la voix de la peur. C'est plus la voix de Dieu. Donc on doit apprendre à vaincre ces choses-là. Peur des réactions des autres. Peur de ne plus être socialement correct. Ah ouais, mais si je fais ça, tout le monde va trouver bizarre. Donc je reste dans le socialement correct. Je ne me démarque pas. C'est la voix de la peur. C'est une forme de crainte. Ça veut dire que quelque chose me manipule derrière. C'est pas Dieu. La voix de la religiosité. Des fois, au lieu de suivre Jésus, on a nos traditions chrétiennes, évangéliques, et on suit notre religiosité. Et on écoute ça. C'est comme un carcan qu'on écoute. Au lieu de suivre la pensée de Dieu, on suit la religiosité. La voix de ma volonté, la voix de l'ennemi, la voix de l'incrédulité, du doute, la voix de maman. L'argent. Ah ouais, là, il y a de l'argent gagné. Ah ouais, là, j'y vais. Je cherche même plus à savoir, voilà, il y a 2 fois plus. J'ai un cool, super. Ah ouais, j'ai trouvé un boulot à 500 km, je suis payé 40% de plus. Je laisse toute ma vie ici, je laisse tout, parce qu'il y a de l'argent. Et attends. Mais les gens n'hésitent pas, les chrétiens, direct. Oh, c'est une super opportunité. J'ai un poste, attends, au lieu de gagner 1000 euros, je vais gagner 1800. Ah ben, je pars tout de suite. Mais ça veut dire que c'est l'argent qui me dirige. Si la seule raison, c'est 800 euros de plus par mois, mais c'est l'argent qui te dirige. Et tu fais ça, peut-être tu quittes une église vivante, tu quittes tout un domaine dans lequel Dieu t'a appelé, tu te retrouves à 800 km, et 3 mois après, tu es mort spirituellement. Ça arrive, on l'a vu combien de fois? Ah, c'était une belle opportunité du diable. Et qu'est-ce que c'est qui t'a attiré? La voix de l'argent. Maman t'a parlé en réalité, c'est pas Dieu. Donc là, quand tu vois, c'est ça. Il y a un verset qui m'a aidé, moi, hein, parce qu'on est tous sensibles à toutes sortes de choses. Hébreux 13, il dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Donc Dieu veut te bénir financièrement, donc il peut t'ouvrir des opportunités, ok. Donc ça peut être quelque chose qui peut te dire pourquoi pas. Mais tu as un verset qui te dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire que si c'est pas vraiment Dieu qui t'ouvre cette porte, même si c'est une opportunité de gagner juste de l'argent, si c'est ça qui te conduit, et que Dieu te dit pas vraiment d'aller là-bas, qu'il n'y a rien d'autre que lui, ne le fais pas. Parce que ça veut dire que ta conduite, c'est quelque chose que tu décides et uniquement basé par amour de l'argent. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, c'est clair. Ça veut dire pour de l'argent, ça ne doit pas décider de mes décisions. Sinon, maman dirige ma vie. En tout cas, sur cette décision, maman dirige ma vie. Après, ça ne veut pas dire que toute opportunité avec de l'argent n'est pas de Dieu. Des fois, Dieu t'ouvre des opportunités. Et il y a de l'argent à gagner, mais tu ne le fais pas par l'argent, tu ne le fais pas pour l'argent, tu le fais parce que c'est Dieu qui t'ouvre cette opportunité. Et ça sera bon pour toi, pour ta vie spirituelle, pour ta vie familiale, pour ta vie matérielle. Alléluia. La voie des fausses croyances. Combien de chrétiens, ils ont des fausses croyances en eux? Ah oui, non mais pasteur, moi je dis à personne que je suis en train de réussir, parce que sinon il y en a qui vont prier ou qui vont faire des trucs occultes. Tu sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Ah ouais, là je suis en train d'acheter une nouvelle maison, mais j'en parle à personne. Là ma femme est enceinte, mais je le dis à personne. Non mais vous riez, mais il y a plein de gens, ils vivent comme ça, des chrétiens. Parce qu'ils disent, ah oui, il y a des gens dans ma famille qui vont me faire de la sorcellerie, qui vont me maudire, et du coup, ça n'arrivera pas. Si tu penses comme ça, tu as plus de foi dans les démons que dans Dieu. Et c'est sûr. C'est sûr. Ça veut dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné quelque chose, mais j'en parle pas, parce que si jamais quelqu'un qui fait de l'occultisme le sait, il va me voler ce que j'ai reçu. Mais c'est quoi ça? Et tu calcules en plus pour penser comme ça. Mais ça veut dire que tu as une forte foi dans les sorciers. Et une toute petite foi en Dieu. Donc ton christianisme est basé plus sur une fausse croyance que sur la parole de Dieu. Et tant que tu penses comme ça, tu te soumets à ces choses-là. Donc tu laisses diriger ta vie. Et
J'avais une voix, oui, pasteur, fais attention, telle personne dans l'église, attention, il veut prendre ta place, il veut ça. Ah bon? Et si je commence à avoir peur de quelqu'un? Qu'est-ce que je fais? Je me soumets, je lui donne de l'autorité sur moi. Moi, mon rôle, c'est d'être clean avec Dieu. Toi, tu veux tout casser, tu veux faire du grabuge dans l'église? C'est pas mon église. C'est pas avec moi, j'ai pas peur de toi. Tu m'intimides pas, tu m'impressionnes pas. Et si tu es de travers, on verra avec le temps. S'il y a quelque chose qui n'est pas droit dans ton cœur et que tu veux faire des choses, on verra avec le temps qui c'est qui va ressortir à la fin. Donc j'ai pas peur. Je ne vais pas changer ma conduite. Si tu commences à changer ta conduite par rapport à quelqu'un qui t'intimide ou quoi, eh ben, il commence à dominer ta vie. Ne pas baser sur des fausses croyances. Ne pas être basé sur la voie de la peur, la voie de l'intimidation. C'est pas facile. Hein, c'est des choses sur lesquelles on doit être. Et c'est pour ça, offrons-nous comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, j'ai tant pis. Tant pis si je passe pour quelqu'un de bizarre, tant pis si j'ai l'air dur, tant pis si j'ai l'air trop gentil, tant pis si j'ai l'air trop radical, tant pis si j'ai l'air trop... si je pardonne, si j'ai l'air faible. Mais je ne me conforme pas au monde présent. Je veux appliquer ce que Dieu dit et je veux suivre ce que Dieu dit. Et c'est là que la volonté de Dieu devient claire pour moi. Parce que je ne veux pas me laisser influencer par d'autres voies. Alléluia. La voie de ma dénomination, il y a combien de chrétiens? Ils sont sur la voie de leur dénomination, c'est-à-dire le groupe d'église. Ah oui, mais dans notre église, nous, on ne croit pas à ça. Ah, mais Dieu m'a appelé à prêcher, je suis une femme. Ah oui, mais dans notre église, on ne croit pas que les femmes prêchent. Ah, mais moi, j'avais la conviction, pourtant, j'avais prêché. Ah, bah, alors, qu'est-ce que tu fais? À quelle voie tu vas obéir? Et il y en a, c'est sérieux. Une année, là, on avait les pasteurs Barrios, on va les avoir la semaine prochaine, ici. Qui viennent de Colombie, ils viennent prêcher. Je n'avais pas du tout d'interprète à l'époque dans l'église. Et je rencontre des chrétiens d'une dénomination dont je tairai le nom, et qui parlaient super bien espagnol, des pasteurs. Et donc je leur dis, ouais, je pense à eux, et j'avais rencontré un gars, un jeune super sympa. Et je lui ai dit, ouais, voilà, est-ce que tu pourrais venir, j'aurais besoin de toi pour traduire des pasteurs qui viennent de Colombie, bien sûr, super et tout. Donc il vient, il amène des big pasteurs de son église, ils étaient tous devant, là, tous. Bien pasteurisé, bien sympa, génial. Et puis la pasteur Jeannette commence à prendre le micro pour prêcher. Et puis je vois mon interprète qui se décompose littéralement. Et il me dit, il faut que je parle. La réunion est commencée. Ok, on va là-bas au fond. Il me dit, c'est elle qui va prêcher. Je dis, ouais. Ah, mais je ne peux pas la traduire. Je dis, ah bon, mais si elle parle espagnol, tu peux très bien, tu parles espagnol. Non, mais c'est pas le problème de la langue, c'est que c'est une femme, je ne peux pas la traduire. Pardon? Ah oui, parce que je ne peux pas le faire si jamais je fais ça. On va me virer de ma place de pasteur. Je lui dis, quoi? Il me dit, oui, je l'aurais fait en plus en cachette, mais là en plus j'ai amené des autres pasteurs, donc ils vont me balancer, et dans ma dénomination, je dis, mais attends, c'est pas toi qui prêches, tu fais que traduire. Ah, mais même, je ne peux pas, c'est une femme qui prêche. Si on sait que j'ai traduit une femme qui prêche, je perds ma place de pasteur. Incroyable. Même moi, j'ai l'habitude des trucs un peu, j'avais vu, hein, mais là, je me dis, ah, celle-là, il fallait aller la chercher quand même, quoi. Waouh! Et la pasteur Barrios, elle a compris ce qui se passait. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tranquille. Elle m'a dit, je vais juste donner un mot de salutation de l'église. Donc je lui ai dit, tu es d'accord pour traduire? Elle a dit, ouais, ok, si elle ne prêche pas, tu lui dis juste un mot de salutation. Ok. Donc elle a donné un petit mot de salutation. Avec une petite. Et puis après, elle a dit, non, c'est mon mari qui va prêcher. Donc c'est son mari qui a prêché. Eux, ils ont de l'humilité, t'imagines, ils viennent. Et alors les autres pasteurs, du coup, voyant qu'il se passait un truc, ils se sont levés. Et ils étaient en train d'aller lui convaincre qu'elle ne devait pas prêcher parce qu'elle était une femme. Non. Donc imagine, alors imagine, ils viennent de Colombie, ils ont une église de 200 000 membres. S'occupe d'une église de lui, il est là à Clermont-Ferrand avec son église de 40 personnes. Et ils étaient à 3 sur elle pour essayer de la convaincre. Oui, mais non, la Bible dit, la femme ne doit pas prêcher. Ok, elle m'a regardé, je lui dis, je suis désolé, pasteur, je ne savais pas du tout. Tranquille, pasteur, tranquille. C'est mon mari qui va prêcher, mais c'est pas grave. Il l'a pris cool, hein, vraiment. Et ça m'a. J'ai dit, waouh, ils ont vraiment le caractère de Christ, hein, parce qu'ils ont dit, oui, mais tu sais pas qui je suis. Mais pour dire, la voie de ta dénomination, la voie de ta tradition religieuse. Jésus a été crucifié à cause de ça. Ah, cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il enfreint le sabbat. Ils étaient tous perdus, quoi. Alors qu'il y avait une évidence. Donc il faut que tu laisses respirer ton cerveau. Je ne sais pas qui t'a formé,
Même si tu as été formé dans cette église et que tu es dans une tradition, laisse respirer ton cerveau. Utilise le bon sens spirituel et comprends ce que Dieu veut pour toi, comprends la parole de Dieu et ne te laisse pas enfermer juste par les traditions et par la dénomination et par ta religiosité. Alléluia. La voix de mes proches et de mon entourage est puissante, c'est là. Et tu sais quoi, des fois, c'est même pas une voix qui est prononcée, mais au fond de toi, tu sais que si tu fais ça, tu vas voir telle et telle personne. Peut-être tu perds leur amitié. Et il y a comme un deal qui est sur toi, il y a une pression. Si je fais ça, alors qu'est-ce que je le fais ou je le fais pas? Et on ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes en même temps. C'est ce que j'ai découvert. J'ai découvert aussi. Il y a des fois, pour plaire à Dieu, ça déplaira à des gens. Tu ne cherches pas à déplaire aux gens, hein, mais le fait que tu cherches à plaire à Dieu, même gentiment, même avec le sourire, il y a des gens qui ne ça plaira pas. Donc tu dois éloigner la voix de ton entourage. Pour suivre Dieu, tu ne peux pas écouter la voix de ton entourage. Alléluia. Donc c'est quoi, une fois que tu as éliminé un peu toutes ces voix, mais c'est clair, tu entends la voix de Dieu. Parce qu'en réalité, c'est la pression de toutes ces choses-là qui nous... C'est pas qu'on ne sait pas des fois ce que Dieu veut que nous, mais c'est qu'on entend tellement, on a tellement la pression de ces choses-là qu'on ne veut pas se rendre à ce que Dieu nous... ce qu'on sait être la vérité de la parole de Dieu. Quand tu te convertis, il y a tous ces combats, par exemple. La conversion, c'est quoi? C'est que tu entends vraiment l'appel de Dieu, en réalité. C'est pas que tu entends une voix audible, mais en fait, Dieu est en train de t'appeler, Dieu est en train de te parler, Dieu t'appelle à venir à lui, Dieu t'appelle à renoncer à certaines choses. Et ça confronte plein d'autres voix qui jusque-là avaient une autorité dans ta vie. Ah oui, mais il faut que je quitte ça, alors il faudrait que je change. Ouais, mais les autres, et ceci et cela. Et il y a toutes ces voix qui sont en conflit. N'est-ce pas? Ça continue aussi, même une fois que tu marches avec Jésus-Christ. C'est pour ça, sacrifice vivant, renouvellement de l'intelligence, ne pas se conformer au monde présent, c'est faire taire toutes ces voix. Et là, tu vas commencer à discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Hop, j'arrête là pour ce soir. Parce qu'il faut qu'on ait encore un temps pour prier. Donc il y aura une troisième partie pour entendre la voix de Dieu, peut-être une quatrième partie, peut-être une cinquième partie, parce que c'est tout un enseignement que j'ai donné, mais déjà, utilisez tout ça, on a vu ce soir, je pense qu'il y a déjà des choses à faire. Amen. Rappelez-vous Romains 12, la volonté de Dieu, elle devient claire au travers de sacrifice de soi, renouvellement de la façon de penser et de se séparer de toutes les voies du monde en réalité. Alléluia. Les brebis entendent ma voix. Donc on va prendre un temps encore pour intercéder.